France Inter. Il est 5h13, le vendredi, nous rajoutons un livre dans la bibliothèque des Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz, buongiorno. Ah, vous me le faites en italien ce matin? Oui Mathilde, buongiorno, parce que nous allons parler de l'Italie grâce à Christiane Rancé et son ouvrage Bella Italia. Il s'agit d'un itinéraire amoureux en Italie. Et c'est bien juste avant les vacances de parler de l'Italie. Alors Christiane Rancé, avec vous, on visite toute l'Italie dans votre ouvrage, mais nous allons nous intéresser à la mer et aux littoraux. Et vous, quel est votre littoral italien favori? Alors parmi presque tous, je dirais quand même la baie de Naples et la côte amalfitaine. Parce que vous nous resituez géographiquement la côte amalfitaine? La côte amalfitaine, c'est au sud de Naples. Donc il y a cette magnifique baie avec ce cap, et ensuite il y a cette côte extrêmement escarpée avec des villes magnifiques, dont la superbe Ravello qui a inspiré à Wagner les jardins de son Parsifal. Et c'est merveilleux d'y être, d'abord parce qu'on a absolument toute l'histoire du lieu en une fois, c'est-à-dire Naples la grecque, les vestiges de Pompéi et d'Herculanum, Paestum qui est pas très très loin, et puis ce Ravello qui est une espèce d'enchantement, un radeau au-dessus des nuages avec ce qu'on appelle la terrasse de l'infini, ces somptueuses villas et tout ce rêve italien de beauté et de volupté, comme disait Baudelaire, qui nous sont offerts. Naples en danger parce que d'un côté il y a le Vésuve et de l'autre côté il y a les champs frégéliens. Tout est sismique là-bas, volcanique. Comme la ville elle-même, effectivement. Comme la ville elle-même, elle est toujours en danger. Alors la ville est en danger parce qu'effectivement, mais les Italiens, les Napolitains ont fini par concevoir une espèce d'art de vivre qui consiste effectivement à accueillir le jour sur cette espèce de lave et sur ce danger permanent, et ça donne ce caractère très volcanique, on peut dire, oui. Et en même temps d'une très grande douceur et du farniente au sens le plus joli du terme. Cet art de cueillir le jour, encore une fois. Oui. Et l'Italie, cette botte, en réalité, elle est entourée de mer. C'est ça qui est magique. Oui, avec des couleurs très très différentes. Le bleu absolument incroyable de la mer Ligure, beaucoup plus au nord. Ce bleu magnifique, un peu argenté de la baie de Naples, avec les îles de d'Ischia, de Capri, de Prociglia, qui sont merveilleuses. Et je conseille aux gens, s'ils peuvent pas encore le faire, c'est un peu trop tard maintenant, d'aller à Ischia au mois d'avril pour aller admirer les iris, qui sont une splendeur. Et puis après, vous avez évidemment la Sicile avec les trois mers siciliennes, et vous avez toute la mer Adriatique, encore un peu trop méconnue parce que il n'y a pas trop de desserte d'aviation. Alors on connaît bien évidemment les Pouilles, mais tout au nord, la côte est absolument splendide, oui. Et il y a des trésors de villes comme Urbino par exemple qu'il faut vraiment aller visiter. Toute la côte toscane, toute la avec côte, ses presqu'îles, avec l'île d'Elbe, toute la Porto Venere, toutes les petites îles, et le golfe des poètes où chez les morts, et où tout le grand tour s'est donné rendez-vous. Et Virginia Woolf notamment a écrit des pages magnifiques et miraculeuses sur cette côte et ses trésors. Et puis c'est aussi le pays des pêcheurs. Oui, alors ça, et puis en plus des pêcheurs qu'on goûte, parce que ça c'est extraordinaire, parce que l'Italie a quand même ce privilège de tout le temps nous amener à concilier les extrêmes. Et vous êtes dans la plus haute beauté, la plus grande mystique, et en même temps dans le profane, le plus délicieux et les plaisirs des sens. Et personne ne revient d'Italie insensible au bonheur des pâtes avec les petites fritures de la mer du jour, ou avec les poulpes, ou les petits encornés, enfin les petites spécialités à Venise, des poissons de la lagune. C'est merveilleux. Et un verre d'Orvieto de Montepulciano. Merci beaucoup, Christiane Rancé. Oh, ça donne envie de partir, hein. Bella Italia, c'est édité chez Talendier. À lundi, Mathilde Munoz. À lundi, José-Manuel Lamarque.